de marché des transferts côté RDC, car il y a tant d'analyses qui se passent un peu partout et surtout en Europe, les internationaux congolais qui évoluent d'une manière précise en Europe vont nous intéresser aujourd'hui. Nous parlerons de marché des transferts qui s'observe côté Théo Bongonda. Spartak Moscou reste son club. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ces garçons va prolonger les contrats avec Spartak Moscou pour aller s'engager avec une nouvelle équipe? La ronde réponse précise reste à suivre dans cette émission. Nous parlerons de Noah Sadiki. Il y a des informations qui circulent. Et pourtant, les garçons, il n'a pas encore réalisé tant de mois en Angleterre avec Sunderland. Mais voilà, déjà, beaucoup de choses qui se parlent sur les dossiers de Noah Sadiki, les techniciens congolais, très jeunes en tout cas, qui est aujourd'hui en Angleterre dans Sunderland. Alors, le marché des transferts, mais aussi le contrat proposé par ces techniciens seront relevés dans cette émission sportive. Alors, nous parlerons de Cédric Bakambu, l'attaquant congolais. Et bien sûr, à chaque fois, quand il s'agit de la trêve internationale, il est observé côté RDC. Alors que le garçon qui évolue avec Real Betis, est-ce qu'il restera en Espagne dans Real Betis? C'est une question que Ubisport on va répondre dans quelques poussières de minutes. Restez branchés, on vous arrive. Nous parlerons d'autres joueurs congolais. Alors, la grande révélation reste à suivre dans cette émission. Alors, il y a un jeune joueur congolais qui avait livré la seconde partie en Angleterre quand c'était la Coupe anglaise dans Manchester City. Et ça sera le garçon que Ubisport on va commencer à analyser dans quelques poussières de minutes. Qui eux ces garçons? Restez branchés en tout cas dans peu de minutes. On vous arrive. Alors, comme on avait annoncé dans les sommaires, il y a un jeune joueur congolais, bien sûr, parce que c'est la grande découverte. Le garçon a livré la rencontre la fois passée avec Manchester City quand c'était la Coupe anglaise. Alors, qui est cet homme? D'abord, vous pouvez regarder l'image, c'est ça, un jeune garçon en tout cas. Et bien sûr, qui a livré le match la fois passée, les week-ends avec Manchester City. Alors, il s'appelle Stephen Founi, c'est un joueur d'origine congolaise qui évolue dans Manchester City de Pep Guardiola. Les joueurs d'origine congolaise, né en Angleterre, à Wigan, a fait ce début avec Manchester City. C'était exceptionnel le week-end après avoir gagné 10 buts contre 1 dans la Coupe anglaise. Le garçon a été parmi les buteurs qui ont eu le privilège de bouger le filet. Il est le latéral gauche et a joué toute la seconde mi-temps et a livré un match correct sous la hotte de Pep Guardiola. Alors, je ne sais pas quelles sont vos analyses concernant ces jeunes garçons. Steph Founi, il est très jeune. Bien sûr, le week-end passé, c'était la première fois que nous tous, on était là en train de regarder la nouvelle révélation côté RDC. Très jeune en tout cas que vous êtes en train de regarder, mais une ronde de surprises positives. Les garçons, Stephen Founi porte l'origine congolaise. Que pensez-vous de ces techniciens, mesdames et messieurs? Qu'est-ce que vous pouvez parler concernant ces garçons? Stephen Founi, le jeune joueur qui est en Angleterre à l'heure actuelle. Et Manchester City, c'est son club. Et surtout le week-end passé, et bien sûr, le latéral gauche de Manchester City avait affronté son adversaire. Et les garçons même a terminé la seconde partie avec Manchester City. Et ces garçons avaient marqué. Alors, mesdames et messieurs, quels sont vos commentaires? Est-ce qu'il mérite d'être côté RDC à la trêve qui arrivera bientôt, parce que le mois de mars déjà, la RDC va se préparer à conséquence pour livrer le match de barrage. Surtout, c'est une ronde analyse qui nous attend demain ou après-demain en tout cas, parce que le mois de mars ne peut pas encore tarder, mesdames et messieurs, là où la RDC sera en finale le 31 mars pour aller chercher la place et à la qualification à ce qui concerne la Coupe du Monde, bien sûr, qui va se dérouler aux États-Unis d'Amérique, au Mexique, mais aussi au Canada. Que pensez-vous, mesdames et messieurs, de ces garçons? Stephen Founi, c'est son nom,
vous pouvez laisser vos commentaires dans Ubisport parce que nous sommes très heureux, comme ça, un joueur congolais d'origine congolaise, parce que la confirmation reste officielle en tout cas. Vraiment, c'est une chose qui nous fait plaisir. Et Ubisport, nous sommes en train de dire bonne continuité de la grande carrière exceptionnelle de ces garçons. Alors, on peut les voir commencer déjà à vous parler de ce mercato côté RDC. D'abord, on peut commencer avec Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, les techniciens bien sûr, qui reste à France, parce que quand on parle de la France, on voit Lille reste sa formation. Et comme vous pouvez regarder Chancel Mbemba, le demi-dieu congolais, il était avec l'équipe nationale congolaise pendant la période de la CAN, même si la RDC n'a pas pu faire la différence, éliminé au huitième de finale. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vous parler de Chancel Mbemba. L'actualité de Chancel Mbemba en ces mois de janvier 2026 est marquée par sa présence dans les clubs français Lille de la première division française où il évolue depuis septembre 2025 et après une fin d'aventure très attendue avec l'Olympique de Marseille. Le demi-dieu a réussi à rebondir en Ligue 1 avec cette belle formation que nous sommes en train de vous parler. Mesdames et messieurs, Lille, voici les points clés à retenir sur la situation actuelle de Chancel Mbemba. Contrat de Mbemba. Chancel Mbemba est lié à Lille jusqu'en juin 2026, parce que son contrat va expirer le 30 juin 2026. Il avait s'engagé avec cette équipe avec un contrat d'une seule saison, avec deux questions qui se posent. Est-ce que Chancel Mbemba va trouver encore l'enthousiasme de renouveler les contrats avec Lille? Comme vous pouvez regarder Chancel Mbemba avec de différentes images. Mbemba était de la partie côté RDC quand il livrait le match avec la République démocratique du Congo. Cédric Bakambu, c'est un autre niveau que vous êtes en train de regarder bien sûr. Cédric Bakambu. Beaucoup de personnes se posent des questions concernant l'international congolais Cédric Bakambu avec le marché de transfert, mesdames et messieurs. Alors, une chose qu'on peut retenir, Cédric Bakambu, l'attaquant international congolais fait souvent l'objet des rumeurs lors de périodes de transfert en raison de son profil de finisseur expérimental. Alors, voici un point sur sa situation actuelle et les dernières tendances du mercato à ce qui concerne ses techniciens. Depuis 2024, le technicien congolais est en Real Betis. Alors une question qui se pose, est-ce que Cédric Bakambu va rester en Espagne dans Real Betis ou lui aussi quittera cette belle formation de Betis? Notez bien que depuis février 2024, Bakambu évolue au Real Betis, toujours en Espagne, dans la première division espagnole. Son contrat va expirer en juin 2026. En 2016, le technicien avait joué dans une belle formation qu'on préfère appeler Séville. C'était la formation que ce technicien avait joué. En tout cas, c'était exceptionnel. Mais une fois quitté Séville en 2016-2017, il a quitté même l'Europe pour aller en Chine. Et voilà, il quitte la Chine. Il fait son retour en Europe. Mais rappelez-vous que Cédric Bakambu, lui aussi, avait passé dans le club français, Club Olympique de Marseille. Une fois quitté en France avec Club Olympique de Marseille, monsieur Cédric Bakambu s'engage en grec. D'abord, avec une belle formation grecque de Olympiakos. Une fois quitté en grec, il est venu très loin en Turquie et il s'était engagé avec une belle formation des Galatasaray. Et après avoir quitté Galatasaray, le voilà, il s'engage très tôt avec cette belle formation espagnole que nous sommes en train de vous parler, Real Betis. Toujours dans le cadre de marché des transferts, mesdames et messieurs, comme la nouvelle année a démarré, on peut vous parler aussi de ces techniciens, les garçons qu'on préfère appeler Noah Sadiki. Il est là, Noah Sadiki. Pour lui, c'était la première fois de jouer d'abord avec la RDC quand il s'agit la CAN. Parce que Noah Sadiki, depuis que ces garçons jouent, c'est la première fois qu'il a participé avec son équipe nationale à ce qui concerne la grande compétition continentale, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la première fois que Noah Sadiki a participé avec la RD Congo dans cette compétition. Alors, à ce qui concerne le marché des transferts, quelles sont les nouvelles actualités qui circulent à l'heure actuelle à côté de ces techniciens congolais que nous sommes en train de vous parler? Noah Sadiki. L'actualité de Noah Sadiki,
sur le marché des transferts est très riche en ce début d'année 2026. Après une ascension fulgurante, le milieu de terrain international congolais est devenu l'une des attractions majeures du Mercato. Voici les points essentiels à revenir. Son club actuel, ça reste Sunderland FC. Parce qu'il y a de la confusion, il y a certaines personnes qui nous posent des questions. Les clubs dans lesquels, messieurs, Noah Sadiki évolue, et ici Ubisport, nous sommes en train de les confirmer. Noah Sadiki, c'est un jeune joueur qui évolue en Angleterre, dans la première division anglaise, qu'on préfère appeler la Prima Liga anglaise. Et Sunderland FC, c'est son équipe. Après avoir quitté l'Union Sainte-Gilloise en juillet 2025, parce que l'Union Sainte-Gilloise, c'est la formation belge. C'est là où, donc, ça reste ex-équipe des Noah Sadiki. Donc, avant d'arriver en Angleterre, les garçons étaient en Belgique avec Sainte-Gilloise. Sainte-Gilloise, c'était la belle formation que ces garçons étaient avec. C'est la formation qu'on retrouve en Belgique, bien sûr, pour confirmer. Alors, après avoir quitté l'Union Sainte-Gilloise en juillet 2025, pour un montant record d'environ 17 millions d'euros, Noah Sadiki évolue désormais en Prima Liga avec Sunderland. Il s'impose là-bas comme un titulaire indiscutable. Parce que chaque rencontre que nous observons, ces garçons est toujours titulaire au milieu de terrain. D'abord, après avoir quitté, ou après que la RDC s'élimine au huitième de finale, ou après que la RD Congo rate l'étape suivante est la RDC éliminée au huitième de finale. Nous sommes en train de voir un Noah Sadiki, une fois rentré en Angleterre. Le week-end prochain, le garçon a pu trouver la sélection de son entraîneur et il était titulaire après avoir quitté en RDC avec l'équipe éliminée. Et voilà, il arrive en Angleterre. Sans quelques minutes de pause, les garçons trouvent la confiance dans son équipe comme le milieu de terrain titulaire. Ce technicien avait signé un contrat qui arrivera à 2030, parce que son contrat va expirer le 30 juin 2030. Mais malgré tout, on peut vous parler de quelques valeurs marchandes, estimées aujourd'hui entre 24 et 26 millions d'euros. Certaines sources évoquent même une valeur revente de 50 millions de livres sterling face à l'intérêt des grands clubs. Vous-même, vous êtes en train de regarder déjà l'intérêt que Sunderland repose sur les épaules de M. Noah Sadiki, le technicien, bien sûr, qui avait signé un contrat qui arrivera à s'expirer en 2030. Encore beaucoup d'années que ce technicien sera toujours en Angleterre avec cette équipe que nous sommes en train de vous parler, Sunderland. Quelques rumeurs, intérêts qui circulent depuis que le mois de janvier 2026 avait démarré. Ses performances exceptionnelles en Angleterre et avec les léopards de la RDC ont attiré l'attention de plusieurs codors européens. D'abord, aujourd'hui, il y a Manchester United. Manchester United, une belle formation anglaise qui s'intéresse sur les dossiers de Noah Sadiki. Et alors, mesdames et messieurs, partout où vous êtes en train de nous regarder, nous discutons sur les sujets de Mercato à ce qui concerne ces techniciens que nous sommes en train de vous parler. Noah Sadiki, malgré son contrat, les garçons, bien sûr, qui avaient trouvé le privilège de signer un contrat qui arrivera en 2030, mais malgré tout, il y a d'autres formations anglaises qui cherchent à chipper, à récupérer, de s'emprêter les techniciens que nous sommes en train de vous parler, Noah Sadiki. C'est le cas de Manchester United. C'est la rumeur la plus persistante. Le club suit de près le joueur pour renforcer son entrejeu sous l'ère de Ruben Amorim. Ruben Amorim, c'est l'entraîneur principal de Manchester United. Et l'entraîneur de Manchester United veut recruter Noah Sadiki dans Manchester United. Alors, mesdames et messieurs, que pensez-vous de Manchester United et messieurs Noah Sadiki, le technicien, le médiateur, le militant de Sunderland? Est-ce que, malgré les contrats qui arrivera à expirer en 2030, est-ce que ça sera une bonne chose de voir Noah Sadiki de s'apprêter, son club Sunderland d'emprunter Noah Sadiki dans Manchester United? Mesdames et messieurs, que pensez-vous? Nous sommes en train de voir aussi le Blues d'Angleterre, Chelsea, qui veut aussi emprunter Noah Sadiki.
Ce sont des rumeurs, bien sûr, qui circulent depuis que l'année 2026 avait démarré. Chelsea, les Blues d'Angleterre, eux aussi, veulent récupérer Noah Sadiki comme les joueurs qu'on va prêter. Mesdames et messieurs, que pensez-vous de Chelsea? À part Chelsea, nous sommes en train de voir aussi Tottenham Hotspur, il y a Club Olympique de Marseille, il y a Leipzig, une belle formation allemande qui cherche aussi à prêter Noah Sadiki. Également été cité comme des observateurs attentifs de sa situation. Parce qu'il y a Tottenham Hotspur, il y a Chelsea, il y a aussi Club Olympique de Marseille et Leipzig, la formation qui ne manque pas dans le match de l'UEFA Champions League. Même Tottenham Hotspur, il faut faire attention. Même Chelsea. Mais Sunderland, c'est d'abord une équipe. Et pour y arriver à participer à l'UEFA Champions League, il faut faire la différence dans cette saison en terminant parmi les 5 grandes équipes anglaises. Alors la saison, elle est encore en cours, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mesdames et messieurs. Ubisport, on croise les doigts. Mais quels sont les conseils que vous donnerez à messieurs Noah Sadiki par rapport à toutes les équipes qui sillonnent pour lui prêter, même si son contrat va s'en aller jusqu'en 2030 avec Sunderland. Mesdames et messieurs, à vous les commentaires et Ubisport, on va vous lire. Alors on peut terminer avec un autre joueur congolais qui s'appelle Théo Bongonda. Bien sûr, Théo Bongonda. Théo Bongonda, c'est un bon joueur, bien sûr, que nous sommes en train de voir sur son profil. D'abord, il était avec la sélection nationale à la CAN. Comme vous êtes en train de regarder Théo, mesdames et messieurs, ici c'est le sujet du jour, le Mercato. Alors, l'actualité du Mercato à ce qui concerne le joueur congolais Théo Bongonda en ce début d'année 2026 et particulièrement étant ça, parce que nous sommes en train de voir, hein, porté par ses performances avec la RD Congo à la CAN 2025, il était présent. Voici un point complet sur sa situation actuelle. Alors, d'abord, Théo, il est en Russie. À des personnes qui se posent des questions, quel est le club que ce technicien évolue avec? Il est en Russie. Spartak Moscou reste son club. Et là, nous sommes en Russie. Parce que rappelez-vous que Théo avait laissé Cadiz, la formation espagnole, une fois quitté la Liga espagnole en Cadiz. Et voilà, le garçon s'est engagé directement avec une belle formation russe que nous sommes en train de vous parler, Spartak Moscou. Théo Bongonda évolue actuellement en Spartak Moscou, on les confirme en Russie, où il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027. Donc, il y a encore une saison que ce technicien va jouer avec Spartak Moscou. Imaginez-vous, les contrats vont s'expirer le 30 juin 2027. Le performance. Il sort d'une saison 2024-2025 solide, environ 8 buts, toutes compétitions confondues, et restait un élément clé de l'attaque moscovite. Parce que là, il est toujours en Russie. La capitale reste Moscou. Alors, le rumeur qui circule dans ce mercato hivernal depuis le début de ce mois de janvier 2026 à ce qui concerne le technicien congolais que vous êtes en train de regarder, Théo Bongonda. Depuis fin décembre 2025, le nom de l'allié congolais circule activement. Impact de la CAN. Ses prestations lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, notamment son but décisif contre les Bénins en phase de poule, ont attiré l'attention de plusieurs recruteurs. De part possible, certaines sources indiquent que le Spartak pourrait être ouvert à un transfert de ces mois de janvier 2026 si une offre satisfaisante arrive. Des clubs de Prima League et d'autres championnats européens majeurs auraient pris des renseignements sur les cas de M. Théo Bongonda. Valeur marchande, sa valeur est actuellement estimée de 5 millions d'euros. Alors, c'est ce que son équipe avait officialisé. Donc, ça veut dire que l'équipe européenne ou les clubs européens qui arriveront à s'intéresser sur M. Théo Bongonda, il faudrait seulement préparer 5 millions d'euros. Et la formation qui sera prête de verser cette somme, ce sera l'équipe qui va recruter Théo. C'est le quelques données que Ubisport, nous, on a trouvé dans la matinée d'aujourd'hui. Que vos pronostics et Ubisport, on trouvera le meilleur moment de vous lire à notre prochaine édition demain. À 11h juste, on sera ici. Et à très bientôt en tout cas, on va commenter tous ces matchs comme d'habitude dans Ubisport. Mesdames et messieurs, merci pour aujourd'hui.